Quelques conseils maintenant pour finir assez rapide, des bonnes pratiques et aussi quelques métriques. Alors la première chose, c'est de définir avant d'agir, comme on l'a vu dans l'exemple. C'est important de bien définir votre besoin, de le formaliser et de prendre un papier et un crayon avant de taper sur le clavier. Deuxième conseil, utilisez des templates, il y en a plein qui existent, ne perdez pas du temps à réinventer la roue, inspirez-vous de ce qui existe déjà. Réalisez aussi les étapes avec méthode, ce process en 5 étapes, suivez-le. Si besoin, j'ai un autre tutoriel qui est dispo qui vous forme en profondeur pour réaliser ces 5 étapes. Appuyez-vous dessus, appuyez-vous sur votre côté méthodique pour ne pas mélanger les étapes. C'est par expérience comme ça qu'on perd du temps. Contrôler la qualité de vos données, c'est quelque chose de très important. Soyez conscient de la fiabilité des informations que vous allez pouvoir partager avec différentes parties. C'est crucial et souvent ça réserve des surprises. Donc évidemment, n'oubliez pas ce point. N'oubliez pas non plus en amont de définir vos différents contrôles qualité. Même chose, j'ai un tutoriel là-dessus. Contrôler la qualité de vos données qui pourra vous aider à, en tout cas, vous donner des idées et des méthodes pour pouvoir faire ce type de contrôle. Enfin, au niveau des calculs, pensez encore une fois à bien les définir en amont, à les nommer de manière explicite, même si le titre peut parfois être long, c'est pas un problème. N'oubliez pas d'indenter le DAX en fonction pour rendre votre formule beaucoup plus lisible. N'oubliez pas non plus de référencer des calculs, c'est-à-dire si vous avez un calcul qui s'appuie sur un calcul précédent, au lieu de réécrire la fonction qui est dans votre calcul précédent, faites référence à votre calcul précédent juste en l'intégrant dans votre calcul en cours. Et encore une fois, j'insiste sur le fait de définir et de formaliser, c'est quelque chose d'important. Les projets évoluent, nous n'avons pas une mémoire infaillible malheureusement et on travaille très souvent en groupe, ce qui fait qu'il faut faciliter la compréhension du projet par chacun et par des différents intervenants qui vont et qui viennent. Et il faut donc faciliter ce travail d'équipe, ça passe notamment par la formalisation de votre travail. Au niveau du timing, en général, je classe les projets en 3 types de projets en fonction de 3 critères chacun. D'abord le besoin, le modèle de données et ensuite le type de calcul à effectuer. Le besoin peut être soit clair et défini, donc dans ce cas-là, entre guillemets, il n'y a plus qu'à se lancer. Il peut être en évolution, c'est-à-dire qu'il est clair et défini, mais voué à être modifié dans les mois qui viennent ou les semaines qui viennent. Ou alors, les besoins sont obscurs et en évolution. Là, je sens que la base n'est pas stable et qu'il va falloir bien définir le besoin avant de se lancer dans la conception du rapport. Au niveau des modèles de données, en fait, on a 3 niveaux selon tout simplement le nombre de tables. Le nombre de tables, c'est une chose, et aussi le nombre de référentiels associés. Si vous avez une table de données, par exemple vos données de vente, il faut aussi prendre en compte le nombre de référentiels associés, par exemple votre référentiel client, votre référentiel géographique. Ce sont 2 référentiels, donc quelque part c'est un peu plus de travail que si vous aviez tout simplement une seule table à gérer. Au niveau des calculs, en général, je distingue les calculs très simples, de type les sommes, les moyennes, le min, le max, ce genre de calculs très basiques, les statistiques basiques. Les calculs intermédiaires, de type variance, les year-to-date, tout ce qui est joué un peu avec les fonctions liées à la temporalité, ou alors les calculs plus complexes, de type mettre en place des calendriers spécifiques, comme c'est le cas dans la grande distribution, voilà, ce genre de problématiques. Et selon donc les niveaux, au niveau que j'appelle le niveau 1, en général, une semaine suffit largement à produire un rapport. Au niveau du 2, il faut compter à peu près 3 semaines, je pense, parce que tout simplement le travail d'équipe fait que ça nécessite plusieurs réunions pour cadrer le besoin, cadrer une première version, aller discuter et ensuite aller valider une version modifiée, voire une seconde version modifiée. Donc je table plutôt sur 3 semaines. Pour ce qui est des besoins obscurs et en évolution, là c'est beaucoup plus chronophage et également du coup plus compliqué à prévoir, mais voilà, c'est entre 3 semaines et plusieurs mois selon la problématique du cas.
Voilà, j'espère que vous aurez tiré le maximum d'informations de cette petite intervention. N'hésitez pas à consulter les autres tutoriels qui sont liés à Power BI. Moi, c'est un outil qui a vraiment changé ma façon de travailler. J'espère également que ça changera la vôtre et que ça rendra vos journées tout simplement un peu plus agréables.